Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de S'installer en région. Aujourd'hui, focus sur les opportunités sur l'agglomération du Grand Besançon avec nos deux invités. David Vicaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable commercial de l'Office de tourisme de Besançon et vous êtes accompagné de Pierre Dieterlé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé d'affaires. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce territoire pour le présenter très rapidement? Je me tourne vers vous, Monsieur Vicaire. Alors on va être très rapide, on va juste vous dire que c'est Besançon, la capitale de la Franche-Comté, c'est l'ancienne capitale de l'horlogerie en France, 120 000 habitants et c'est avant tout une ville verte. C'est un peu la ville à la campagne, entourée par cette colline, un cadre de vie qui est exceptionnel. On a été multiples fois d'ailleurs reconnus et médaillés quelque part pour cette qualité de vie. À proprement dit, moi je présente le tourisme, et à savoir qu'au niveau des opportunités touristiques sur Besançon, il y a peut-être quelques lits à créer à nouveau sur des secteurs de haut de gamme. Et également en restauration, on rechercherait un restaurant, mon collègue me disait étoilé, je dirais au moins gastronomique supérieur. Donc ça, c'est pour la partie tourisme. On va revenir sur les filières d'excellence du territoire. Il y a de vrais savoir-faire sur le territoire, historique même. Oui, absolument. On a effectivement des filières d'excellence qui sont toutes issues de cette formidable histoire horlogère donc de Besançon. Alors, je corrigerai un petit peu ce que disait David, à savoir qu'effectivement, dans l'esprit de beaucoup de gens, aujourd'hui, Besançon, ça reste la ville horlogère, la ville de la montre. Il a raison. On a mis en place depuis quelques années un plan de renaissance horlogère. On parle de renaissance horlogère parce qu'en fait, le savoir-faire n'a jamais totalement disparu du territoire. Et il n'a d'autant pas disparu qu'il s'est développé, qu'on a capitalisé ce savoir-faire dans d'autres filières d'excellence, c'est-à-dire le savoir-faire horloger, l'imicrotechnique, les nanotechnologies et aujourd'hui des filières d'excellence à forte valeur ajoutée sur le Grand Besançon, que sont donc le luxe, j'y reviendrai, la billettique, la monétique, l'instrumentation médicale, l'aéronautique, l'espace, la défense. Ce sont vraiment des filières qui sont issues de ce savoir-faire horloger, petit, précis, et aujourd'hui et demain, plus intelligent. Et en matière de formation également, il y a des opportunités sur le territoire, puisque ça demande quand même un niveau de compétence assez élevé. Absolument. Le cadre de vie, un territoire attractif, le cadre de vie, David l'a très bien dit, la formation, c'est-à-dire qu'il faut que les gens puissent se former et les chefs d'entreprise doivent pouvoir compter sur des salariés bien formés. Donc évidemment, le savoir-faire doit s'apprendre et doit se pérenniser. Donc en termes de formation, on a, je dirais sur Besançon, à le Grand Besançon, tout le volet des formations classiques qu'on trouve en université notamment, sciences de l'homme, histoire, géographie, droit, j'en passe et des meilleurs, et des formations plus spécifiques effectivement au tissu industriel, dans les domaines école d'ingénieur, école du biomédical, un excellent CELA aussi, un centre linguistique appliqué. Donc on a tout un écosystème effectivement qui permet à la fois aux chefs d'entreprise de recruter des gens bien formés et aux jeunes publics et aux moins jeunes de bien se former, même en horlogerie d'ailleurs, puisque le centre de l'AFPA de Besançon est le seul centre AFPA régional à former des techniciens et des réparateurs horlogers. Alors gros axe de développement qui est arrivé, c'est l'arrivée du TGV qui a été un vrai effet de levier. Peut-être sur le tourisme, est-ce que vous avez, est-ce que ça a été un essor particulier? Vous avez axé une communication assez particulière autour de cette ligne TGV? On n'a pas les chiffres suffisamment précis pour dire qu'aujourd'hui le tourisme est impacté par le TGV, cette nouvelle ligne. À savoir que Besançon avait déjà le TGV qui desservait la ville dans le passé, c'est juste une nouvelle gare. Ça demande encore à être finalisé parce que je crois que la ville travaille dessus. Et il y a d'autres choses aussi qui ont favorisé plus particulièrement le tourisme sur la ville. C'est notamment l'accession à la citadelle il y a 5 ans au titre de l'UNESCO. C'est des petits plus en dehors de cette gare TGV qui permettent d'attirer d'autant les touristes sur la ville. Alors je reviens sur le TGV, il y a une zone d'activité qui s'est créée autour de cette gare. Ça fait partie des grands projets de l'agglomération aujourd'hui? Alors on aimerait dire qu'elle s'est créée. Aujourd'hui c'est une zone d'activité qui est en voie de création, en voie d'aménagement.
Mais vous avez raison, c'est un des grands projets économiques de l'agglomération du Grand Besançon. C'est créer effectivement autour de cette gare TGV une zone tertiaire à vocation généraliste, 90 000 m² de chaunes donc tertiaire, avec un premier bâtiment, donc le Signal, dont les travaux de construction vont démarrer donc d'ici la fin de l'année pour une livraison fin 2015, début 2016. Donc c'est vraiment un des gros projets du Grand Besançon. C'est aussi veiller au développement du nord de l'agglo. C'est créer un parc d'activités donc, dans un écrin boisé. Donc c'est de l'aménagement clairière. On construit dedans et autour de la forêt avec un bâtiment donc évidemment BBC avec toutes les meilleures garanties en termes de consommation énergétique, isolation. Et pour un entrepreneur qui ne serait pas sur du tertiaire, il y a d'autres possibilités peut-être moins ciblées sur le tertiaire. Alors absolument. Je parlais de tertiaire généraliste parce que nous avons à Besançon une technopole qui s'appelle Thémis. D'une part donc Thémis Microtechnique, comme son nom l'indique, donc je l'ai dit, qui regroupe vraiment tout un écosystème autour des microtechniques, donc les écoles d'ingénieurs, les entreprises, des pépinières d'entreprises, voilà. Et on a aussi Thémis Santé qui là s'intéresse à tout le volet instrumentation médicale, biotechnologie, autour du CHRU de Besançon, donc un hôpital universitaire. Hôpital universitaire. Quelles sont aujourd'hui les demandes que vous avez des entreprises locales en matière de compétences? Est-ce que vous avez des besoins particuliers qui émanent du territoire en termes vraiment d'entrepreneurs que vous cherchez à attirer? Écoutez, si on continue à parler des grandes filières que j'ai citées tout à l'heure, on recherche des gens très bien formés dans les domaines de l'informatique, des ingénieurs évidemment. Des ingénieurs systèmes, des concepteurs, des inventeurs presque, je veux dire, parce qu'on est sur des marchés en constante évolution, des marchés très innovants. Donc lorsqu'on travaille par exemple dans le domaine de la billettique et de la monétique avec Parkeon, qui est leader européen des horodateurs, qu'on voit dans toutes les villes d'Europe et du monde, Parkeon qui réfléchit à une nouvelle génération d'horodateurs sur lesquels on pourra demander où se trouve le restaurant le plus proche, le commissariat de police, c'est moins drôle, mais voilà. On cherche évidemment des gens qui sont très en phase avec une évolution produit très, très forte et indispensable. Donc des informaticiens, des ingénieurs, systèmes, dans les métiers peut-être un peu plus classiques liés au luxe, des horlogers, techniciens, réparateurs, des polisseurs. Dans le luxe, tout ce qui est beauberie. Donc voilà, des métiers quand même très industriels, des usineurs, voilà, on reste, on en est fiers aussi une ville, une agglo extrêmement très industrielle. Sur l'agglomération en elle-même, sur la ville de Besançon, il y a des transports également, il y a le tramway qui est arrivé. Ça participe également à l'essor de ce territoire. Aujourd'hui, il est bien desservi. Une personne qui veut faire du tourisme, elle peut se balader. Elle a des parcours types qu'elle peut réaliser sur la ville. Alors on peut dire que Besançon, pour les touristes comme pour les habitants de la ville, est très bien desservi en transport public, avec des parkings dédiés avant de prendre le tramway notamment. Vous avez bien fait de souligner que le tramway a été inauguré, c'est tout frais, c'était fin août. Alors effectivement, ça va simplifier la vie des touristes. Ils peuvent se garer sur les parkings dédiés, prendre le tramway et aller en ville. L'accessibilité ne se limite pas au tramway parce que nous avons également des parkings dédiés aux autocaristes. L'autocar, comme ça arrive en ville, se pose quelque part et ensuite il est relayé par un de nos guides, par exemple, pour visiter la ville ou par un petit train touristique pour aller visiter la citadelle dont j'évoquais tout à l'heure. En tout cas, la ville de Besançon est un excellent service de transport public. Et avant le tram, il y avait déjà le service de bus qui est d'excellente qualité de toute manière. Quelque chose à ajouter peut-être ? Non, si ce n'est qu'effectivement le tramway est un... Participer au développement de la ville. Bien sûr, parce que si vous voulez, de manière très générale, vous le disiez tout à l'heure, quand comme ici sur ce salon, un salarié s'intéresse à un territoire comme le nôtre, c'est une vision globale et plutôt évidemment valorisante et positive qu'il doit avoir. Donc c'est le cadre de vie, c'est la qualité des transports publics, la qualité des écoles,
des universités, la capacité ou pas à faire garder son enfant en crèche facilement. C'est évidemment la capacité à se loger à un prix économiquement Oui, justement, l'immobilier, viable. parlons-en. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus attractif. Enfin, c'est quelque chose d'attractif Alors, sur vos Besançon territoires. reste une ville évidemment très accessible. Alors, il est toujours difficile de parler de prix parce que je pense qu'il y a autant de prix qu'il y a de biens, qu'il y a de quartiers, qu'il y a de voilà. Mais on peut considérer que sur de l'ancien, en tout cas centre-ville, on est autour de 2200 euros le mètre carré. Sur du neuf, entre 2008 et 3000 euros le mètre carré. Et puis en périphérie, on est à peu près sur des prix médians entre 2000 et 2500 euros pour une maison correcte, quoi. Alors pour terminer cette émission, je vous laisse la parole, Monsieur Vicaire. Comme un porteur de projet vient généralement voir le futur territoire où il ira s'implanter, si ce week-end on devait venir sur Besançon, voilà, quels seraient les lieux incontournables, un petit parcours voilà, de balade que vous pourrez nous proposer, vous professionnels du tourisme, voilà, pour conclure cette émission. Alors si vous venez sur Besançon, je vous invite à y rester le plus longtemps possible d'abord, parce que c'est vraiment une très jolie ville. Je vous conseillerais de commencer par du plus loin au plus près, c'est-à-dire de faire les 2 monuments extérieurs à la ville qui sont au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est-à-dire la saline royale d'Arquesnan et Salins-les-Bains pour son autre saline. Ensuite, en se rapprochant doucement de la ville, vous pouvez passer par Ornans, donc, qui est la ville du peintre Courbet, jolie petite bourgade, et vous visiterez donc le musée dédié à ce peintre. En redescendant, vous passerez par Nancré. Nous avons là un musée de plein air qui concerne 26 maisons qui ont été déconstruites à la main et reconstruites à la main. Elles proviennent de tout le territoire franc-comtois. Elles sont éparpillées sur 17 hectares. Ensuite, arrêt obligatoire, parce que je l'ai cité déjà 2 fois, donc jamais 203, la citadelle de Besançon, édifiée par Vauban. Et puis le musée du temps, au centre-ville, dédié donc à l'histoire de l'horlogerie, parce qu'on en a pas mal parlé. Le musée des Beaux-Arts est pour l'instant en réfection, mais vous pouvez toujours voir le musée, la maison natale de Victor Hugo, inaugurée il y a tout juste un an, ou la Cité des Arts, inaugurée il y a un peu plus d'1 an. Et là, on est sur des œuvres très contemporaines et très originales. Eh bien voilà, rendez-vous est pris à Besançon et dans son agglomération. Merci messieurs. Merci beaucoup d'être venus sur le plateau de S'installer en région. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.